Bon matin tout le monde, j'espère que ça va bien. J'étais en train de faire une petite recette pour la semaine, puis je l'ai même déjà le badge qui est en train de cuire, fait que je pourrais vous le montrer. On va tasser ça. Bien, je vous avais déjà donné ma recette pour mes muffins aux œufs. Une espèce de muffin repas ou collation. Fait que là, je vous montre une autre variante que j'ai. Là, j'ai un petit peu dans le mess, là, je l'ai fait plein. Fait que, on va faire ça ensemble. C'est 8 œufs. Fait que là, je m'avais pris des notes, parce que souvent, vous me demandez, Dani, comment de calories, comment c'est une portion. Fait que j'ai tout calculé ça tantôt, fait de la mathématique. Fait que dans le fond, la recette, je ne peux pas me rappeler tout ça, je vais mettre un petit papier à terre. C'est 8 gros œufs que moi j'ai utilisés. Fait que si tu prends des plus petits œufs, mets-en plus. Parce que c'est ça, mets-en des petits œufs, mets-en 2 de plus, un moyen, un de plus. Là, moi, je n'ai 8 gros, hein, 8 gros œufs. Fait que ça fait vraiment des bons muffins. C'est facile à faire, puis c'est rien que le temps de casser tes œufs, brasser ça, et ça dans le fourneau. Ce que tu dois savoir, c'est pas compliqué. Faut pas, tu sais, c'est de la bouffe, là. Je sais, ça coûte cher, là, puis on veut pas gaspiller. Là, il y a une coquille, regardez là-dedans. On va mettre ça. Oups, c'est rare, ça arrive pas, ça. Hein? J'aurais pu les casser d'avant. Ben, on va mettre ça là. Fait que, là, j'en ai un dernier. C'est tous les légumes que je vais placer dans ma petite recette. Tu peux placer les légumes que tu veux, mais garde la quantité. Puis une autre question, en fait, c'est ça qui m'a inspiré de faire cette recette-là. J'ai Lauriane. Lauriane, je te dis un beau bonjour. Elle m'a demandé, mais Dani, quand tu prends tes légumes congelés, est-ce que tu enlèves l'eau? Tous les épinards. Parce que c'est vrai que j'utilise souvent des épinards congelés. Moi, c'est ce que je fais. Je les fais dégeler, puis j'enlève le surplus d'eau. Sinon, ton muffin n'ira pas bien. Ce sera moins appétissant. C'est plat. On ne veut pas gaspiller. Hein? Fait que 8 œufs, brassés, fouettés, mélange ça là. Quand c'est bien mélangé, ça c'est une belle petite recette à faire avec des enfants. Ensuite, une tasse de fromage de ton choix râpé. Une tasse. Moi, je l'ai pesé, puis parce que là, je voulais calculer combien de protéines, puis combien de gras, puis tout ça. Fait que protéines et calories que je voulais compter. 110 grammes. Ce que j'ai pris, moi, j'ai pris le fromage mozzarella allégé, qui veut dire que ça a été fait avec du fromage, du lait écrémé, puis qui a 18% de matière grasse par portion. Ça veut dire à peu près un doigt. Fait que moi, j'ai une tasse. Puis ça, là, mets le fromage qui te tente. Moi, là, j'achète en général ce qu'en spécial. Parce que ça coûte cher. Puis, je vérifie les ingrédients. Tu sais, peu importe, c'est jaune, orange, l'emballage. Ça m'importe peu. Je veux juste savoir ce qu'il y a dedans. Ensuite, fait que tu as tes 8 œufs, tu as ta tasse de fromage râpé. Tu ajoutes une tasse de piment. Moi, j'ai mis les piments. Non, ma caméra n'est pas fantastiquement bien placée. Une tasse. Là, puis ça, c'est une autre chose. Là, j'ai pris des piments de couleur parce qu'ils étaient en spécial. Petit pack à 3. Là. Fait que ça donne environ comme un piment et demi pour une tasse. Fait que j'ai ma tasse de piment coupé en dés. Puis ça aussi, ça s'achète congelé. Ou si tu avais des restants, congèle-les. Puis ça va faire moins d'eau, mais j'enlève quand même l'eau. Une tasse de légumes de ton choix, hey, ça c'est le fun. Drette, là. Hey, je vous montre ça. Ça c'est live. Wow! Wow! C'est donc bien beau quand ça sort. Checkez bien ça, ça dure pas longtemps. Ça dure juste le temps qu'on le sort. Parce qu'après ça, ça s'écrapouille. Hey, c'est beau, hein? Oh, puis c'est pas juste beau, c'est bon. Fait que ça, je vais le laisser à côté refroidir. Fermez mon fourneau. Bon, on continue ce qu'on est rendu. Hey, c'est donc bien beau. Fait que j'ai mes piments, je brasse ça là-dedans. Ce que j'ajoute, je vais me tasser ici pour que vous voyez, là, on dirait, je vais reculer ma caméra. Vous êtes pas, je vous vois pas bien. On dirait que ça marche pas bien. Là, there we go. Là, on se voit. Fait que, une autre chose que j'ajoute, j'aime beaucoup les épinards et la roquette.
En fait, ce que j'aime, c'est pour moi de la laitue, de la salade, c'est des feuilles. C'est des feuilles de différentes catégories. Mais les épinards et la roquette, ils ont plein de nutriments, vitamines, toutes sortes de choses là-dedans comparé à la Boston ou un autre genre de salade de laitue. Fait que j'ai acheté des épinards puis de la roquette mélangée. C'est une demi-tasse. Fait que je me prends une bonne poignée de même. Puis je le hache finement. Fait que c'est comme je disais à Lorraine ce matin, tu peux prendre du congelé. C'est vraiment pratique les épinards congelés. Mais là, j'avais ça pour me faire une petite salade. Fait que je le hache finement. Ça va donner une petite couleur vert dans mon muffin. Bien, si vous n'aimez pas le vert ou le vert vous fait peur, ou les enfants, des fois, ils n'aiment pas ça, mettez-en pas. Au lieu qu'ils n'en mangent pas, mettez-en pas. Hein? C'est le goût, ça. Puis ça va fonctionner pareil, même si tu n'en mets pas. Là. Fait que, d'habitude, j'envoie ça, là, mais là, je vais vous le montrer. Là. Ah, ben, tu vois, il y en a un petit peu plus, mais il n'en reste pas beaucoup, là, regardez. J'avais une grosse poignée. C'est une demi-tasse d'épinards, puis moi, j'ai mis de la roquette, toi qui décides. Fait que ce matin, ce que je fais, ça va être des muffins genre pizza. Ils sont végétariennes là, parce que j'ai pas mis de viande, mais tu pourrais mettre des morceaux de jambon, mettre des morceaux de pepperoni, ce que tu as chez toi, puis ce que tu as le goût de faire. Pourquoi ça va goûter à pizza? Parce que je vais y mettre une bonne grosse cuillerée à table de la Danny Spoon d'épices à pizza. Celle que tu aimes, celle que tu as sur la main, là, des fois il y en a dans des sacs là, beaucoup moins chers. Des fois j'ai de la misère à les retrouver. Puis je vous dirais là, une bonne cuillerée à table, bien moulée, hein, qui déborde. Ensuite, je vais y ajouter du poivre et un peu de sel. C'est tout. Ah non, il manque quelque chose, une chance. En fait, je l'ai mis là, des fois je vous parle de j'oublie. Non, je vais mettre du poivre, un peu de sel, puis il manque un autre ingrédient que j'ai oublié de vous dire. En vous jasant, c'est mon bib de mon frigidaire, de mon fourneau. C'est environ un quart de tasse que moi je mets, de cuillerée à thé, le fond de ta main. Une demi-tasse de lait d'amande sans sucre, c'est ce que j'ajoute. Là, c'est fini. Hey, je fais toujours du miel, c'est pas compliqué, c'est comme ça. C'est le même. Je vais faire de la place pour vous expliquer des choses. Fait que cette recette-là va vous donner 12 beaux muffins comme je vous ai montré. Fait que là, un matin, j'en fais 24. Celle-là, c'est à la pizza. Puis là, j'ai fait des calculs pour vous autres. Fait que c'est une louche, environ une louche par muffin. Fait que j'ai calculé 8 œufs. Moi, j'avais des gros. Fait que 8 œufs, c'est 600 calories, 52 grammes de protéines. Une demi-tasse de lait d'amande, c'est 30 calories avec 1 gramme de protéines. Mon fromage à 110 grammes, qui est une tasse de fromage, va vous donner 330 calories et 33 grammes de protéines. Pour un total, pour 12 muffins, de 960 calories puis 86 grammes de protéines pour 12. J'ai pris ça, divisé par 12 muffins. On a 80 grammes de calories puis 7,16 grammes de protéines pour un petit muffin déjeuner. Fait que ça peut être ton déjeuner sur le pouce, une collation. Tu sais, une collation, on va dire, dépendant de notre corpulence, là, de 150 à 200 calories, une collation pour continuer à vaquer à nos occupations puis pour pas mettre de petits dernes, hein? Ça peut être un accompagnement avec une sandwich, un wrap. Fait que c'est vraiment cher, vraiment, vraiment cher. Puis c'est facile à faire. En plus, tu peux les congeler. Mais fais sûr qu'ils sont bien refroidis et qu'ils n'ont pas fait d'eau. Fait que là, moi, je les mets dans un bac, un à côté de l'autre, puis je gèle ça, je ferme le couvert. Je peux en ramasser un, la portée de mon lunch, ou faire comme des fois, tu sais, il arrive des affaires. Oh mon Dieu, j'ai pas rien, qu'est-ce que je vais faire? Ouvre le congélateur, là-dedans, tu décolles. Fait que c'est ma petite recette, assez simple. Là, je l'ai faite en même temps que vous autres, 24 muffins, puis on va être bon pour un petit 2 semaines, je pense.
Là-dessus, on partage, on aime et on commente. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube d'Annie Haché-Leblanc. Fait qu'on se parle demain. Ciao!